Comment avoir confiance en son projet? Pour moi, c'est la question la plus difficile à répondre parce qu'il n'y a pas réellement de bonnes ou de mauvaises réponses. Et pour moi, la confiance en soi vient avec l'estime de soi. Et c'est lorsqu'on se regarde, on s'apprécie. En tant qu'être humain, on a des points forts, on a des points négatifs. Est-ce qu'on se focalise seulement sur les points négatifs? Est-ce qu'on essaye de mettre en avant nos points forts? Est-ce que malheureusement, avec notre génération, on se focalise seulement sur ce qui est négatif? Je prends par exemple, je prends un exemple. Si tu as 1000 personnes qui t'apprécient et tu as deux trois personnes qui te critiquent, qui t'insultent, malheureusement, on va se focaliser sur ces deux trois personnes qui nous insultent. Pourtant, nous avons des centaines, des milliers de personnes qui nous apprécient, qui nous encouragent, qui nous motivent. Et c'est à peu près la même chose lorsqu'on a un projet. On cherche soit à toucher tout le monde, pourtant tu as deux, trois personnes qui comprennent ton projet, qui t'encouragent et qui partagent aussi ton projet. Mais on veut attirer toute la population et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est aussi à nous de choisir réellement ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avancer ou alors est-ce qu'on veut reculer? Mais aussi, pour moi, c'est de se dire que c'est important déjà de s'apprécier avec le peu qu'on a. Chacun vient avec son histoire, chacun a son vécu, chacun a ses imperfections. Tout le monde ne s'apprécie pas forcément, que ce soit physique ou peu importe. Mais je pense que c'est... Parce que tout vient de là aussi. Et il y a des personnes qui ont eu des traumas plus jeunes. D'autres ont malheureusement développé, en plus avec les réseaux sociaux, des complexes que moi j'appelle des complexes inutiles qui ne servent à rien. Mais bon, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut être parfait, tout le monde veut montrer que tout est beau, que tout est... Bref, que tout est clean, quoi. Et malheureusement, pour certains, ce n'est pas leur personnalité. Et c'est l'une des raisons, malheureusement, pour laquelle on peut manquer d'estime en nous-mêmes. Et ce qui peut aussi être lié à la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi se travaille au fur et à mesure. Et si je prends le cas aussi, si je prends mon cas, je pense que c'est en parlant de mon projet avec les gens. C'est en échangeant avec les gens que j'ai commencé à croire à mon projet. Parce que si tu ne parles pas, parce que si tu parles seulement aux personnes que tu connais, on va dire, entre guillemets, à ton entourage, pour toi, tu vas penser que tout est parfait, mais c'est en allant vers des inconnus, c'est en allant dans des événements, parler de ton projet, où tu commences à prendre confiance en toi. Et c'est comme il y a je pense, il y a quelques semaines, j'ai participé à un événement de mentorat et il fallait parler de son projet à tous les mentors. Donc tu avais 2-3 minutes pour parler de ton projet à une vingtaine, trentaine de mentors. Et à force de faire ça, tu commences à prendre confiance en soi. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, la confiance en soi, ce n'est pas un truc que tu as en instant T. C'est au fur et à mesure que tu travailles, que tu t'améliores. Enfin, selon moi, c'est... En tout cas, du moins, pour moi, ça, c'est ma conception. Maintenant, certaines personnes disent que les personnes qui ont le plus confiance en elles sont des personnes extraverties. Les personnes qui ont le moins confiance en elles sont des personnes introverties. Mais ça dépend du trait de caractère de chacun. Tu peux être introverti et avoir confiance en toi, avoir du charisme, comme tu peux être extraverti et ne pas avoir confiance en toi et ne pas avoir de charisme. Et si je prends par exemple l'exemple des plus grandes multinationales, la majorité, enfin pas la majorité du moins, les plus grands fondateurs de ces
entreprises-là sont des personnes introverties. Donc, c'est tout simplement pour dire que il n'y a pas un trait de personnalité qui détermine si tu as confiance en toi ou pas. C'est à toi-même de te demander et, et de savoir ce que tu veux réellement. Et pour moi, tout part avec l'estime de soi. Est-ce que quand je te regarde dans le miroir là, face au miroir là, est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu es fier de la personne que tu es? Est-ce que tu veux t'améliorer? Est-ce que tu veux, voilà. Est-ce que tu veux mettre en avant tes points forts et tout? Et pour moi, c'est à partir de là que tu peux commencer à développer ta confiance la confiance en soi. Donc pour moi, pour moi, c'est ma conception. Donc je pense qu'il n'y a pas une manière d'avoir confiance en soi parce que on peut écouter tous les mentors, tous les coachs, bref, toutes les personnes qui savent parler en public et tout, mais à la fin de la journée, tu es chez toi, tu es seul. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que c'est bien d'être motivé, c'est bien d'être inspiré, mais est-ce que lorsque tu termines d'écouter toute cette personne-là, toi-même au fond, qu'est-ce que tu penses de toi? Et pour moi, c'est là où commence même la confiance en soi, parce qu'il n'y aura pas toujours des personnes autour de nous pour nous encourager, pour nous motiver. Donc c'est d'abord à nous de nous motiver nous-mêmes, au lieu d'attendre que ce soit d'autres personnes qui nous motive. Et comme je dis, la confiance pour moi, ça vient aussi avec le bagage que nous avons eu, de notre parcours, de notre vécu. Et comme je dis, tout le monde n'a pas les mêmes chances, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités dans la vie. Donc ça peut aussi engendrer tout ça. Et le plus important, c'est d'abord de s'apprécier avec le peu qu'on a, à sa juste valeur. Et je pense que le reste viendra après si on souhaite retravailler dessus ou si on souhaite travailler sur nous. Donc si je reviens à comment prendre confiance en son projet, c'est parler aux inconnus. C'est de parler aux inconnus. Moi, je me rappelle, je me rappelle déjà parce que comme je disais que la confiance en soi peut aussi venir avec le trait de personnalité, parce que les personnes extraverties sont les personnes voilà, qui aiment aller vers des gens et parfois les personnes introverties, ce n'est pas trop ce qu'ils aiment faire. Et moi, ça m'a permis de me challenger, aller vers les gens. Parce que je me rappelle une fois, j'ai fait une étude, je faisais une enquête client. Je suis allée au centre commercial. Donc, aborder les gens, franchement, c'est le truc le plus stressant que j'ai eu. Il y a même un groupe de jeunes et tout où je leur ai demandé voilà, s'ils peuvent remplir le questionnaire. Ils m'ont dit non, que ça ne les intéresse pas. Et je pense que c'est même là où j'ai appris que c'est important de comprendre qu'il y a des personnes qui vont te dire non. Et malgré ça, je suis allée voilà, vers certaines personnes qui ont accepté de répondre à mon questionnaire. Et c'est comme ça, et c'est vraiment au fur et à mesure et tout, que tu prends confiance en toi. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas du jour au lendemain où tout sera parfait pour toi. Mais c'est en fonction des actions que tu mènes, que tu prends confiance, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Et si vous êtes également concerné par rapport à ce que j'ai dit, surtout n'hésitez pas à mentionner en commentaire ce que vous pensez. Pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi? Est-ce que c'est aussi lié avec l'estime de soi ou autre chose? Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous invite à vous abonner, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.